Record. Alors, bonjour cousin. Cette Salut. entrevue aujourd'hui pour les entrepreneurs. Et puis, je sais que, bon, t'es mon cousin, fait que je sais un petit peu le background. Je Oh. t'ai suivi sur les médias sociaux. Dans le fond, on ne se parlait pas beaucoup dans le temps que tu as eu toutes les entreprises. Tu as été un serial entrepreneur. Fait que j'aurais quelques questions pour toi. En premier, dis-nous un petit peu le background. Qu'est-ce que tu as fait en tant qu'entreprise jusqu'à maintenant? OK. Dans le fond, tu le sais un peu, hein, on vient d'une famille d'entrepreneurs. Alors, moi, ça a commencé avec la concession auto familiale de grand-papa avec. Super. Ouais. Puis, je pense, c'est ça, c'est en 83 que Jean et Richard avaient racheté à notre grand-père. Et puis, moi, je pense que je suis né en 81, fait que je suis arrivé, je suis sorti de l'hôpital, puis je suis allé au garage. J'ai connu ça tout de suite en partant. Et puis, c'est ça, dans le fond, j'ai été élevé là-dedans, là, vraiment dans l'entreprise, puis le développement, puis les agrandissements, puis les projets, puis tout ça. J'ai tout le temps été impliqué là-dedans. Puis ma mère aussi travaillait avec mon père. Donc, ça parlait tout le temps, tout le temps, tout le temps de business. Fait que j'ai été vraiment baigné là-dedans toute ma vie. Puis, c'était très clair pour moi, là, vraiment jeune, là, au début du secondaire, que c'était ça que je voulais faire. Je voulais reprendre la business familiale. Fait que je me suis impliqué vite. Là, au secondaire, je travaillais au garage. Ma job d'été, c'était de travailler au garage. J'ai tout fait, laver des autos. J'ai commencé en bas. Là, mes premières jobs, là, mon père venait me porter le samedi matin ou le dimanche matin au garage, puis je faisais le ménage à la grandeur. J'étais tout seul, je vidais les poubelles, je lavais les planchers, je passais le samedi, des fois le dimanche là, puis je faisais ça toutes les fins de semaine. C'était ma petite job-in pour me ramasser de l'argent puis acheter mes Ton père, patentes. il payait-tu bien? Je devais être au salaire minimum. Mais c'est ça, je ramassais mon argent comme ça. Puis, ça m'a permis aussi de voir un peu ce qui se passait quand même assez jeune. Puis après le secondaire, je suis allé au cégep. Tu sais, mon plan, c'était de faire un cours, ça s'appelait, je pense, gestion des affaires là, au cégep. C'était une technique. Là. Le plan, c'était de faire ça. Puis après ça, c'était d'aller dans des collèges spécialisés pour reprendre des concessions auto. Puis pendant le cégep, tu sais, on le sait, là, le cégep, on a quand même beaucoup de temps libre. Là, fait à ce moment-là, mes temps libres, je vais y passer au garage. Tu sais, je vais faire d'autres choses. Je vais vendre des autos, je vais vendre des pièces, me laver des. Fait que j'ai embarqué là-dedans. Puis finalement, après le cégep, j'étais déjà pogné dans l'engrenage. Je travaillais, j'avais une bonne paye, fait que ça ne m'a pas tenté de poursuivre les études à ce moment-là. Puis, c'est ça, j'ai embarqué là-dedans. Puis, à un moment donné, j'ai eu l'opportunité, dans le fond, mon père puis mon oncle se séparaient de la business. Fait que j'ai eu l'opportunité, dans le fond, de reprendre une partie de la business. J'avais 25 ans, je crois. Fait que c'est là que j'ai embarqué. Puis après ça, d'autres projets, compagnie de distribution de pièces auto, une compagnie d'événements, de marketing. Finalement vendu la concession. Après ça, j'ai embarqué dans les services financiers. J'ai fait un petit peu d'immobilier. Tu sais, grosso modo, c'est ça le parcours. J'imagine que tu as d'autres questions. Fait que c'est un peu. Tu parti, c'est ça, tu avais l'entreprise GR, je pense que ça Ouais, s'appelait? j'ai en suspension. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai parti. Ça a été mon bébé. Là. Ça a été une business que j'ai démarré. J'ai vu une opportunité justement pendant que j'étais au garage. On vendait beaucoup de Jeep, puis il y avait de la demande pour des pièces spécialisées, puis des modifications. Puis il n'y avait rien vraiment qui se faisait. Fait que j'ai commencé à faire des recherches, à contacter des fournisseurs, des fabricants de pièces. À ce moment-là, c'était tout aux États-Unis. Il n'y avait pas de distributeur canadien. Fait que j'ai commencé à regarder ça un peu. Puis ça a sondé vraiment la demande. Puis quand j'ai vu que ça pouvait marcher, c'est là que j'ai lancé ça vraiment. Je
pas fait de grosses études Combien de marché. combien d'heures par semaine tu travaillais, tu penses? Ben, toutes les heures que je pouvais. C'était ça. Je travaillais tout le temps. Là. C'était pas compliqué. Je travaillais tout le temps. La semaine, la concession, c'était quand même une grosse business. Là. On avait une cinquantaine d'employés à la fin, là, avant que je vende. Fait que ça prenait énormément de mon temps. Puis, ben, l'autre business, c'était les soirs et les fins de semaine. Fait que j'étais tout le temps là-dedans. Quand j'avais une journée de congé, c'est parce qu'il y avait une fête à quelqu'un, là, puis c'était pas mal ça. Sinon, je vivais beaucoup les fins de semaine, c'était les soirs, mais les avant-midi, là, c'était travail, travail, travail. Le nombre d'heures, il faudrait calculer combien il y a d'heures d'une semaine, puis Non, non. enlever le sommeil, là, mais c'est ça, je travaillais beaucoup. Puis Mais c'était quoi ta drive, là? Tu voulais en vivre ou c'était quoi? Qu'est-ce qui t'a fait pousser autant de Mais travailler autant? moi, je pense que ça a toujours été avec du recul, là, parce que quand j'étais dedans, j'étais dedans. Là. C'était ça, là, c'était ça ma vie. Puis c'était pas tout le temps de fun. Là, des fois, je voyais les autres aller voir des shows ou aller faire des activités ensemble. Puis moi, j'arrivais comme tout le temps le dernier, un peu sur le tard. Là. Fait que la drive de ça, je pense que c'était. J'ai toujours aimé la portion start-up, l'organisation, puis mettre quelque chose en place, puis le monter. Puis c'était ça qui m'a drivé beaucoup, là, la croissance. Puis on dirait quand j'arrive, puis c'est encore un peu moins ça aujourd'hui, mais des fois, j'ai le goût de repartir un nouveau projet parce que là, ma business, ça va bien, j'ai une stabilité. Puis on dirait que c'est ce que j'ai en dedans de moi. J'aurais le goût de repartir d'autres choses, mais il y a quelques petits événements dans ma vie là, qui m'ont fait lever le pied puis profiter un peu plus de ce que j'ai. C'est pas grave, il y a quelqu'un dans la famille qui a commencé quelque chose. Exact. C'est le fun. Ta douce moitié sur ma frontline d'Otera. Fait que toi, là, avec toute l'expérience que tu as avec ce qu'on considère la business traditionnelle, là, qu'est-ce que tu vois dans l'opportunité d'Otera qui est un avantage, là, parce que tu peux vraiment comparer les deux? Oui, ben je peux même faire un parallèle avec la business dans laquelle je suis présentement, là, qui est, à mon avis, très, très proche du modèle de doTERRA. Mais j'ai été beaucoup dans des entreprises qui avaient énormément de contraintes et beaucoup, beaucoup, beaucoup de frais fixes. Des grosses structures, ça prend énormément d'argent pour faire de l'argent. Fait que tu as beaucoup de contraintes là-dedans quand tu as besoin d'avoir beaucoup d'inventaire, d'avoir beaucoup de personnel, des grosses bâtisses, des terrains, c'est assez complexe. Puis tu regardes ça avec du recul, tu te dis, tabarouette, le modèle d'Otera, tu n'as pas besoin d'une très grosse structure. Puis, tu peux faire vraiment du beau développement, là, puis monter des équipes. Puis en plus, ça fait pas si longtemps que ça. Là. Moi, je recule de, mettons, une quinzaine d'années quand j'ai commencé à être un peu plus impliqué dans le business. Puis aujourd'hui, tous les moyens technologiques qu'on a d'aller chercher du monde. Avant, il fallait faire de la publicité dans les journaux, acheter des pages de journaux à 10 000 la page, les fins de semaine. Avec ce qu'on a aujourd'hui, puis le genre de modèle d'Otera ou en service financier, c'est à peu près la même chose. Là. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de personnel, on n'a pas d'inventaire, on n'est pas obligé d'avoir des grosses bâtisses. Ça prend un bureau, une petite salle de conférence pour rencontrer des gens de temps en temps, puis c'est tout. Fait que le modèle, je le trouve vraiment le fun parce qu'on peut bâtir mais en fait, on peut le faire à plusieurs niveaux. Tu peux le faire pour créer ta propre job puis avoir ton autonomie, ou tu peux créer une super équipe avec une grosse croissance puis pousser la machine, mais tu peux le faire de chez toi. Tu peux garder quand même une liberté. Tu n'as pas... je veux dire, tu n'as pas tout le temps le stress, exemple, d'avoir des bris d'inventaire ou il y a beaucoup de stress que tu n'as pas. Puis, ça te donne une certaine flexibilité aussi de dire, ben, je veux partir en vacances un mois quelque part. Ben, tu pars en vacances, mais tu peux continuer à t'occuper de ta business quand même.
Tandis qu'il y a certaines autres, tu sais, un café, un restaurant, si tu pars en vacances un mois, tu ne peux pas l'emmener avec toi puis continuer à servir tes clients, là. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment un beau modèle, puis ça donne une belle qualité de vie. Mhm. Puis, question, tu sais, côté, il y en a tellement qui trouvent ça long avant qu'ils puissent faire assez d'argent pour en vivre. Tu sais, il y a des gens qui vont faire doTERRA de peut-être 1 an, 2 ans, puis tu sais, ils passent tellement de temps, investissent, ben, l'investissement qu'on fait, c'est pas mal juste notre temps. Ouais. Investissent tellement leur temps, 2, 3 ans, puis là, après 3 ans, même, ben, il y en a qui sont encore pas capables d'en vivre. Euh, Ça arrive, là, mais tu sais, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un comme ça, avec le potentiel que tu sais que doTERRA a? Ben, je pense que c'est normal de ne pas faire d'argent au début, puis que ça soit difficile. Si c'était facile, tout le monde ferait ça. Fait que ça, c'est sûr que c'est normal que ça soit pas facile. Puis ça se fait pas tout seul, là. Souvent, c'est ça, hein, on regarde les gens qui réussissent, puis qui ont une belle qualité de vie, puis qui ont une belle business, mais on voit pas par où ils sont passés, puis qu'est-ce qu'ils ont fait pour en arriver là. C'est sûr qu'une fois que tu es rendu, c'est le fun, tu peux en profiter, puis mais tu pioches pour arriver. Puis je pense que c'est dans n'importe quel business. J'ai un cabinet de services financiers, puis j'ai beaucoup d'entrepreneurs comme clients. C'est la même chose, là. Je vais te donner un exemple. Là, en 2012, j'ai parti une compagnie de marketing avec un associé. On est parti de zéro, puis on a travaillé fort, on a mis des choses en place, on a développé. Puis, ça a fini 5 ans plus tard que finalement, on l'a fermé, puis ça a coûté beaucoup d'argent. Ça n'a pas marché. Mais on a travaillé pareil, très fort, là, puis ça n'a pas marché. Ça fait partie, je pense, de la vie d'un entrepreneur de vivre des échecs, mais on apprend de ça, puis on voit des choses qu'on aurait pu faire différemment. Puis, s'il y avait des business qu'on pouvait partir, puis avoir beaucoup de temps, faire beaucoup d'argent, puis avoir une clientèle facilement, puis faire ça en 1 an, ce serait merveilleux, là, mais quand quelqu'un trouvera la recette, il m'en dira. Mais je pense que c'est d'être persévérant, puis ça va arriver. Là, puis si on fait quelque chose, puis que ça ne marche pas, des fois, il faut se poser la question si on fait les bonnes choses, si on pose les bonnes actions. Je pense que le plus important, c'est de bien s'encadrer, puis d'aller chercher du monde autour de nous pour nous aider, puis pour nous challenger aussi à avancer. Mais il y a tellement un beau potentiel dans cette business-là, puis on le voit, on le voit, je le vois moi avec Mel, là, ça avance. On voit une progression. C'est certain que si elle était au même niveau que quand elle a commencé aujourd'hui, puis on ne s'était pas posé de questions, fais-tu les affaires correctement? Puis je suis un peu là, moi, je la challenge de temps en temps aussi, là, je la vois aller. J'essaie d'être doux parce que des fois, quand ça vient de trop proche, c'est pas tout le temps bon, mais je pense que c'est important de se poser des questions, puis de pas se décourager. Là. C'est une business de relations. On fait affaire avec des humains, puis c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde que ça va intéresser. C'est pas, des fois, on le sait, là, je vis la même réalité. Des fois, j'ai des clients que je leur propose des produits. Je suis convaincu que ce serait bon pour eux, mais ils veulent rien savoir. On peut pas rien faire avec ça. Fait que, des fois, c'est d'essayer de les éduquer, continuer de persévérer. Tant que tu n'as pas de nom ou je veux vraiment pas, puis lâche-moi, ben, on peut persévérer, continuer à faire nos suivis, nos relances, jamais lâcher. Puis, je pense que dans n'importe quelle entreprise, c'est un peu, c'est une partie de la recette, là, c'est d'être persévérant. Oui, oui, tellement. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui trouvent ça difficile d'investir 100 PV par mois pour continuer dans la business, à recevoir leur commission? Ouais. Comparé à toi, qu'est-ce que tu sais qui est investi dans tous les business que tu as? Ouais. Ben, continuer parce que ça va valoir la peine. Mais, c'est pas un gros. C'est pas un gros investissement pour ce que ça peut rapporter. Là. Faut pas lâcher parce que c'est pas beaucoup. Puis en plus, dans le fond,
sais, c'est le fun, tu investis puis tu as quelque chose pour toi aussi en retour. Là, en plus. C'est ça. Exact. Exact. Parce que il y en a qui vont se lancer en affaires, ils vont lancer de l'argent pour faire de la publicité. Une fois que tu as ta publicité qui est passée à la radio ou sur Internet, que tu as payé ta pub pour développer ta business, ou des fois, tu as d'autres associations qu'il faut que tu sois membre. Tu en as tout le temps des frais. Puis doTERRA, ils ont tellement une structure épurée. Tu n'as pas besoin de. Tu n'as pas d'autres frais finalement là, pour pouvoir toucher ta commission. Fait que ça vaut la peine, je pense, de continuer et de persévérer. Puis encore là, c'est le développement des affaires, là, c'est tellement là, une question de suivi et de persévérance. Là, puis de ne pas se décourager. C'est tout le temps ça. Oui, tout le temps mindset. Oui, exact, exact. Puis, parole de sagesse en terminant. Oui. Pardon? Parole de sagesse en terminant. Parole de sagesse en terminant. Ben, tu sais, c'est drôle, j'ai lu ça, je me souviens pas je te retrouverai c'est quoi, là, mais tu sais, dans le fond, je pense qu'on se compare trop souvent aux autres. Puis, tu sais, le gazon est pas nécessairement... Il peut paraître plus vert ailleurs, mais tu sais, je pense ce qui est important, c'est je vais dire ça de même, là, de cultiver notre entreprise, puis de travailler sur nous sans nécessairement se comparer à ce que les autres ont été capables de réussir. Puis, ce qui a marché pour un, c'est peut-être pas la bonne recette pour nous. Fait que c'est de trouver la façon de faire, de garder la motivation, justement, puis la persévérance. Je pense que ce serait ça, la bonne recette, finalement, là. C'est une très bonne recette, la persévérance. Ben, merci beaucoup pour ton temps. Ça me fait plaisir. Merci pour toutes les golden nuggets. Les pépites d'or, ça sonne pas bien en français. Non, Et tu pourras passer le message à Mélanie. Des fois, quand ça vient pas de moi, ça passe mieux. Moi, elle m'écoute pas. Merci. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bye.